Bonjour à tous, donc c'est notre deuxième vidéo. La moisson n'est toujours pas terminée, il nous reste environ 10% à collecter. Donc nous avons bien évidemment une pensée particulière pour tous ceux qui n'ont pas fini. Cela concerne surtout nos régions commerciales nord, Lorraine et l'ouest. Donc nous espérons que d'ici 4 à 5 jours, tout sera rentré. Alors je vais d'abord vous présenter un point qualité qui va complémenter la première vidéo. Sur les orges de printemps, donc nous avons toujours un calibrage qui est resté stable, étonnamment stable malgré les pluies, qui est autour de 80%, un taux de protéines toujours satisfaisant et des rendements qui restent dans la moyenne quinquennale. Au niveau des blés, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, puisque nous avons eu une forte dégradation des pois spécifiques, qui, contrairement à ce que je pouvais penser initialement, le taux de Hagberg n'est plus vraiment le souci majeur, même si on a quelques territoires qui ont des soucis. C'est surtout le PS qui va diriger notre action au niveau de la vente. Alors le PS moyen, aujourd'hui, nous avons 35% des PS qui sont supérieurs à 76, 50% des PS qui se situent entre 72 et 75,9, et enfin 15% qui se situent en dessous de 72. Alors ces pourcentages vont sans doute changer, et notamment pour les PS faibles, où le pourcentage va augmenter un peu, puisque les blés, la moisson a repris hier, et nous avons déjà des PS inférieurs à 70. Donc ça va être le problème numéro 1 pour les blés. Au niveau des rendements, nous ne constatons pas de détérioration des rendements, qui restent dans la moyenne quinquennale. Donc on peut dire que globalement, pour l'ensemble de la récolte, en ce qui concerne Souffle Agriculture, cette récolte restera moyenne. Heureusement, nous avons des prix qui se tiennent bien, voire très bien, qui peuvent atténuer parfois des baisses de rendement. Au niveau des blés durs, là aussi nous avons eu des gros soucis de qualité qui concernent non pas le PS mais le temps de chute de Hagberg, avec des Hagberg bien souvent inférieurs à 150. Nous allons les vendre sur différents marchés qui se mettent en place progressivement. On assiste en fait à des phénomènes différents. D'un côté, les Américains avec un Chicago qui monte tous les jours, car la canicule a fait des dégâts irréversibles sur les blés de printemps, avec des rendements extrêmement faibles, entre 10 et 15 quintaux hectares. Et puis au niveau du Canada, avec des impacts sur la récolte de blé à venir, et surtout sur le colza, on en parlera tout à l'heure. Du côté européen, donc chez nous, des récoltes qui sont globalement moins élevées que prévu, donc qui créent déjà une tension parce qu'on avait des stocks très bas en fin de campagne. Et puis nous avons le côté russe avec l'instauration de la taxe au mois de janvier, de la taxe à l'exportation, qui a pour effet de bloquer les exportations russes temporairement, mais en attendant, les Russes sont peu ou pas présents sur le marché mondial, alors que d'habitude, c'est eux qui indiquent les prix du marché mondial. Donc nous avons Chicago qui monte, le Matif qui suit, et nous avons atteint ce matin le 235 septembre, qui est quasiment le cours le plus haut depuis le début de la campagne. Donc un marché qui se tient plutôt bien, avec maintenant un problème franco-français, notamment sur le pois spécifique, où actuellement les barèmes ne peuvent être établis, car le marché est en train de se caler entre les industriels, que ce soit les amidonniers, les meuniers et enfin les fabricants d'aliments du bétail. Donc un marché qui se cherche, et nous sommes donc dans l'obligation de régler vos apports sur une base d'avance de trésorerie pour tous les blés inférieurs à 76 et pour tous les blés durs qui ne sont pas aux normes, et de les réajuster au plus tard pour fin septembre, j'espère avant, en fonction de la vitesse d'adaptation du marché. Donc ça, ce n'est pas une très très bonne nouvelle, j'en conviens, mais nous n'avons pas le choix devant la difficulté que posent ces blés à PS faible. Il faut savoir que sur Rouen, les normes sont 76 220 11, que nous arrivons tout juste à honorer nos contrats, mais nous arriverons à les faire, nous livrons actuellement, et qu'ensuite nous devons absolument faire de la place pour l'arrivée des tournesols puis des maïs. Donc nous essayons de vendre le moins possible, parce que les réfactions actuellement sont relativement sévères, et il faut surtout patienter afin que le marché se mette bien en place.
Deuxième marché important chez nous, ce sont les orges brassicoles, où on assiste à une flambée des prix, surtout des orges de printemps, depuis une dizaine de jours. Là, c'est un effet également météo sur les pays de l'Est et notamment l'Allemagne, qui brutalement a décidé de se recouvrir sur le marché français qui était déjà en rendement moyen. Donc il y a eu une aspiration vers les pays de l'Est, donc notamment allemands, et l'orge de printemps a donc atteint ses plus hauts, même les plus hauts depuis 2018, où déjà on avait assisté à une forte hausse. Donc ce sont des prix intéressants pour vous, et il est quand même à noter que cette hausse est aussi due par le manque de marchandises, puisque les ventes ont été très nombreuses déjà depuis plusieurs mois. Autre marché qui vous intéresse, le colza. On vit sur le colza des prix très élevés, historiquement très élevés sur une aussi longue période, et c'est tant mieux. Ce matin, le colza a tapé les 550 € sur l'échéance novembre, donc des prix très intéressants et qui vont compenser là aussi parfois des rendements un petit peu décevants. Donc plutôt un marché très bien orienté globalement, avec toujours, et j'insiste dessus, sur le risque de l'arrivée des blés russes. Donc prudence, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On me demande souvent que dois-je faire. Ma réponse est toujours la même, accompagner les marchés régulièrement, de façon à avoir une moyenne des prix qui soit tout à fait satisfaisante. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne moisson pour ceux qui n'ont pas fini, et à bientôt lors de nos différents courriers pour vous annoncer nos paiements.